Alors nous sommes le samedi 23 avril 2016, nous sommes de retour à Hyères. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Moi je m'appelle Philippe Alexandre, je suis journaliste depuis une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. J'ai commencé l'année d'après mon bac. Vous voyez ? Avant qu'on commence, inutile de vous dire que je suis content de vous rencontrer, parce que j'ai d'abord interviewé, alors je vais dire comment ça s'est passé, parce que c'est quand même pas mal. J'ai interviewé un de vos amis d'abord, qui m'a suggéré de venir vous voir ensuite. Alors je dois dire que d'une part, je ne peux que dire oui, et vous avoir en face de moi, c'est un vrai plaisir. On va parler de vous, et on va parler bien sûr de votre activité, puisqu'on vous connaît bien sûr à la radio, mais là, devant moi, j'ai beaucoup de livres. Je vous ai posé la question, je vais vous la reposer encore une fois. Quand est-ce que vous avez commencé en matière d'écriture de livres? Écriture de livres, le premier que j'ai commencé, ça devait être en les années 64. En tout cas, c'était avant l'élection présidentielle de 1965. J'avais fait une espèce de roman de politique fiction, comme on dit, qui racontait la mort d'un président qui évidemment ressemblait beaucoup à De Gaulle à l'époque. Or, il se trouve que 5 ou 6 ans après, De Gaulle est mort de la façon que j'avais écrite, par une espèce de divination divine. On va donc suggérer les titres, puisqu'on s'intéresse bien sûr aux derniers sortis, mais on va parler quand même, il y en a plusieurs ici, par lequel on commence. Tiens, celui-là. Alors le dernier sorti, c'est celui-là. Ça tombe bien. Notre dernier monarque. En fait, c'est pas un livre que j'ai vraiment écrit, pour vous dire la vérité. C'est un recueil, une sélection de toutes les chroniques que j'ai faites pendant les 2 septennats de François Mitterrand. Alors c'est à ma façon, c'est-à-dire que c'est souvent impertinent, c'est jamais hagiographique, et voilà, je les ai relus, je n'ai pas éprouvé le besoin de changer la moindre virgule. Elles sont écrites, c'est pour un quotidien, c'est pour une émission quotidienne, dans le feu de l'actualité, et je n'ai rien changé, j'ai tout laissé tel quel. Et j'ai eu le grand bonheur d'avoir comme préfacier mon ami et camarade et collègue Serge Joly, avec qui nous avons fait une émission de télévision qui a duré une dizaine d'années et qui s'appelait À la Une sur la 3. Nous étions face à face avec l'arbitrage plus ou moins aimable de Christine Ockrent. Très bien. Ah oui, je me souviens. Ouais. Ça remonte, hein? Ouais, c'était un beau plateau. L'émission a tenu un peu, puis après, ça s'est transformé. Puis moi, je suis parti au bout de quelques temps. Au bout de 10 ans, quand on a fait de la télévision pendant 10 ans, il faut arrêter. Très bien. On va parler de la radio. Je pense que vous avez fait de la radio aussi. Alors, c'est surtout de la radio que j'ai fait. La radio, j'ai fait alors presque 30 ans à RTL, ce qui est aussi, je pense, un record pour un chroniqueur politique. J'ai eu une grande liberté, on m'a laissé une très grande liberté. Je rends hommage à RTL qui, en tout cas du temps où j'étais, était formidablement prudent et protecteur avec tous les journalistes qui étaient là. Et on pouvait s'exprimer avec beaucoup de liberté, de franchise et quelquefois de verdeur. Quelquefois j'y allais fort et je n'ai jamais eu le moindre problème avec les dirigeants de la station. Ça a été une période de ma vie très très heureuse. J'avais jamais fait de radio avant. Puis un beau jour, j'avais écrit un livre qui avait bien plu au directeur de RTL, qui était un grand journaliste qui s'appelait Jean Farand. Jean Farand avait lu le livre et il m'a dit tu viens chez nous et tu feras une émission tous les dimanches. Au début, c'était tous les dimanches. Moi, je n'ai jamais fait de radio. Tout. Oh, il m'a dit ça n'a aucune importance. C'est toujours du journalisme. Tu fais ce que tu veux, tu viens, tu lis ton texte et puis il n'y a pas de problème. Et voilà, et ça a duré 30 ans, engagé pour ça. J'ai pris la suite de ce grand journaliste qui s'appelle Jean Ferniaud, qui s'appelait malheureusement, il est décédé. Ça a été une carrière dans l'ensemble très heureuse. Commencé à l'âge de 19 ans, car j'ai fait mon premier article pour un journal qui s'appelait Combat, qui était le journal créé pendant la guerre par Camus. C'était plus Camus qui le dirigeait, donc j'ai envoyé un article. J'étais tout gamin, un article qui avait déjà un peu de verdeur. Et puis puis le journal m'a engagé. Puis voilà comment je suis devenu journaliste. Vous voyez qu'il y a un petit bout de temps. On a fait une intéressante transition. On a parlé de ce livre-là. On va parler de celui-là aussi. On va conclure d'ailleurs dessus. Sur apparemment des personnages que là aussi on connaît. Alors là aussi, c'est un livre à 2 mains, ou à 4 mains plutôt, à 2 plumes et à 4 mains, que j'ai écrit avec Béatrix Delaunoy.
qui était rédactrice en chef à Marie-Claire, et avec qui c'est notre 9e livre à 4 mains. Notre 9e livre exactement. Le premier s'appelait La dernière reine. C'était une biographie de la reine Victoria, qui a eu un très très gros succès. Il y a quelques mois, il y a 2 ans à peu près, l'éditeur de Churchill en France, Talandier, nous a demandé d'écrire une vie de la femme de Churchill, sur laquelle il n'y avait rien d'écrit en France. Voilà, on s'y est mis et on a eu beaucoup de bonheur parce que c'était une femme de caractère, de principe, ayant beaucoup de sens politique, la passion de la politique et qui en plus était ravissante. Ce livre-là, il est sorti quand? Ce livre-là est sorti en novembre dernier et celui-ci en janvier.